Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous connaissez peut-être cette phrase de saint Thomas qu'on reprend souvent: la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. En effet, la grâce est comme une greffe qui s'appuie sur la nature, elle en épouse les contours pour lui faire produire un fruit supérieur. Et puis, la grâce est appelée aussi surnaturelle, elle nous apporte une vie surnaturelle, et cette expression montre qu'elle est supérieure à la nature, elle apporte quelque chose que la nature ne peut pas apporter. Et puis enfin, on dit que la grâce est médicinale parce qu'elle apporte un remède aux maux de la nature, aux blessures de la nature, du péché originel. Il y a donc trois dimensions dans la grâce: une harmonie avec la nature, une élévation gratuite de cette nature, et puis une médication de cette nature. おそらくよく言われるこの格言をご存知でしょう。成長は自然を破壊するのではなく、自然を前提とし、それを完成させると。また成長は自然本性へと次にされるものだと言われます。つまり成長は私たちの持っている自然の輪郭に結合して、それよりも優れた実を結ばせるということです。また成長とは超自然的な生命だとも言われます。なぜなら成長の生命は確かに自然の上に接ぎ木されるものの、自然よりも優れているため、その意味では超自然的なものだからです。最後に成長とは癒す薬効があるとも言われます。これは現在によって傷ついた私たちの自然本性に対して天主が与えた薬のことを指しています。したがって成長には調和、効用、治療という3つのことがあります。La première qualité donc de la grâce qu'on peut souligner, c'est qu'elle est en harmonie avec la nature. Et on peut voir cela de deux manières. Tout d'abord, dans la nature, nous avons un organisme avec une âme et des facultés, une intelligence, une volonté. Et bien de même, dans l'ordre surnaturel, à la place de l'âme, nous avons la grâce sanctifiante qui vient nous donner d'exister dans l'ordre surnaturel, de vivre dans l'ordre surnaturel, comme la grâce permet de vivre. Nous avons aussi une intelligence qui nous permet de connaître la vérité. Et bien dans l'ordre surnaturel, nous avons la vertu de foi qui va nous permettre de connaître les vérités surnaturelles. Et puis dans la nature, nous avons aussi une volonté qui nous permet de vouloir le bien. Et de la même façon, dans l'ordre surnaturel, nous avons la charité, l'espérance qui nous donne de poser des actes de volonté surnaturels. Et puis à ces vertus surnaturelles, de foi, d'espérance, de charité, s'ajoutent aussi toutes les autres vertus infuses, surnaturelles, de force, de tempérance, de justice, de prudence, et ainsi de suite, mais aussi tous les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Et puis, autre chose qu'on peut voir dans cette harmonie, autre parallèle, dans l'ordre naturel, il y a une croissance. Il y a plusieurs âges dans la vie naturelle. Nous naissons petits, puis nous grandissons, nous devenons adultes. Il y a tout un progrès. Il y a même aussi, il peut y avoir la mort. Et normalement, donc, un être humain grandit, progresse de jour en jour, comme un enfant qui croît, qui grandit, qui apprend toujours de nouvelles choses, qui mûrit. Et bien de même, dans la vie surnaturelle, normalement, il y a plusieurs âges. Il y a l'âge des enfants, il y a l'âge des progressants, l'âge des parfaits. Il y a toute une croissance de la vie surnaturelle, un progrès, des âges de la vie spirituelle. まず調和です。成長は自然本性を破壊するのではなく、それに適応します。そのため自然の生命と超自然の生命が対応するのは当然です。
人間が自然の身体、霊魂、肉体、精神的な能力、知性、意志、解の能力、情念を備えているように、キリスト者は超自然的な存在として霊魂を完成させる成長、知性を高める信仰、意志を完成させる愛徳、その他の注入された徳、精霊の賜物によってこの超自然的な存在を完成させています。しかし、自然の生命と超自然の生命の間に対応関係があるということは、超自然の生命にも自然の生命に見られるような成長や完成の可能性、そして残念ながら死の可能性も存在することを意味します。そのため人間は超自然的な人生において成長することができ、霊的な生命のいくつかの段階があると言われることもあります。子供の時代、または初心者の時代、進歩の時代、そして完全な時代です。同様に超自然的な生命において信仰が成長し、その信仰が日々強まり、信仰の真理が日々より深く理解され、より適切に実践されるようになるのは自然なことです。愛徳が根付き、キリスト者の人生においてますます重要な位置を占めることになることも自然なことです。Le deuxième effet de la grâce, ou la deuxième qualité de la grâce, c'est de nous élever à un plan supérieur, de nous apporter cette surnature, quelque chose qui dépasse infiniment notre nature humaine. La grâce vient élever véritablement, de manière gratuite, la nature humaine. Et c'est vrai à plusieurs titres, parce que l'homme, par la grâce, n'est plus un simple être humain, si l'on peut dire, il devient aussi un enfant de Dieu, véritablement. Son intelligence connaît par la foi des choses que seul Dieu peut connaître. L'intelligence connaît des vérités divines. Il y a donc une élévation de l'intelligence qui connaît d'une certaine manière comme Dieu connaît. Et puis notre cœur aussi est élevé, notre volonté est élevée parce que nous aimons comme Dieu. Nous aimons Dieu lui-même et par la charité, nous aimons à la manière de Dieu. Et lorsqu'un homme agit en état de grâce, il ne mérite pas simplement une récompense en ce monde, une récompense temporelle, une récompense limitée à cette terre. Non, il mérite une récompense éternelle, une récompense infinie, une récompense dans le ciel. Et voyez, dans la vie, quand nous rencontrons parfois des personnes éminentes par leur qualité, des personnes qui sont rayonnantes, on a envie de participer un petit peu à leur qualité. Une personne qui a une belle intelligence, qui a de l'humour, qui a un cœur généreux, et nous avons ce désir de l'imiter, de participer. Eh bien, la grâce nous permet de participer à Dieu lui-même, aux perfections même de Dieu. 法要、成長の概念に含まれる第二の重要な考え方は法要です。なぜなら超自然的な生命は自然的な生活と並行する生命ではないからです。むしろ超自然的な生命は自然的な生命を向上させ変えて高貴にし、より高い次元へと位置づけるものです。ご覧の通り、人間の霊魂は成長によって破壊されるわけではありません。しかし成長が与えられた霊魂はもはや単なる人間の霊魂ではなく、天主の恩子としての霊魂、天主の似姿に似せられた霊魂なのです。人間の知性はその本質や機能において変化することはありませんが、成長によりこれまで到達できなかった知識にたどり着くことができるようになります。信仰によって人間は天主の神秘さえも知ることができます。そしてその神秘を知ることができるのは、天主がご自分の知識を人間に与えるからです。人間はある意味で天主の知性に近づくのです。愛徳によって意志は天主の愛そのものへと高められます。
つまり愛徳によって人間は天主が自分自身を愛するように天主を愛するのです。これは天主の心に参与することです。皆さんは特別に知的で善良で才能がある人々を前にしてこのような人々の知性や善良さ、才能に預かりたいなと感じたことはありませんか。輝かしい人々はそのような善を話すため自然に彼らにいたいなと思うようになります。ところで成長と愛徳によって私たちは天主にいるようになります。聖ヨハネは天主は愛であると言っています。愛徳を持つとき私たちは天主にいるのです。これはもしかしたら全てのキリスト者においてまだ明白ではないかもしれませんが、しかし現実のことです。さらに成長の状態で行われたどんな小さな良い行いにも永遠の性格が与えられます。キリストへの愛によって愛徳によって与えられたたった一杯の水が永遠の報いを受けることを想像してみてください。Enfin, la grâce apporte un remède à notre nature blessée. Par le péché originel, notre nature est abîmée. Elle n'est pas détruite, mais elle est abîmée. Comme un homme qui ne marche plus facilement, mais qui boite, il peut marcher, mais il marche mal. Notre nature demeure intègre, mais elle est abîmée. Elle ne fonctionne pas, si l'on peut dire, comme elle devrait fonctionner. Et c'est pourquoi cette grâce vient aussi guérir, soigner cette nature malade. Et on voit bien chez les saints ce travail de la grâce qui fait que petit à petit, les défauts sont de moins en moins présents, de moins en moins visibles. On connaît l'exemple de saint François de Sales qui était coléreux et qui est devenu patient, et de ces grands convertis de l'histoire de l'Église qui ont petit à petit, avec la grâce de Dieu, supprimé leurs défauts. Et si c'est vrai chez les individus, chez les personnes isolées, on peut voir cela aussi à l'échelle des sociétés, du tissu chrétien. Et je prends un exemple qui ne sera pas traduit, mais Monseigneur Lefebvre en Afrique avait vu ces visages, ces villages de ces Africains, de ces de ces anciens païens se transformer. C'était le village lui-même, la société elle-même qui se transformait par la grâce. On voyait bien que petit à petit le vice, la haine disparaissait de ces villages. Monseigneur l'a vu de ses yeux, et c'est une marque de cette grâce qui soigne, nos maux. Alors, eh bien, essayons de vivre de cette grâce, d'aller au canot de cette grâce, de recourir à cette grâce, notamment par la messe, par les sacrements, par la prière. Ainsi soit-il. 最後に成長の第三の特性はそれが薬効を持つことです。確かに地上の楽園では成長はアダムとエワの霊魂を高めるだけでした。しかし彼らが罪を犯して以来、自然は傷つき自分に閉じこもり破壊されたのではないけれども損傷を受けた状態になりました。これは足が不自由な人が足の機能を失ったのではなく、容易で快適な使用を失ったようなものです。これらの困難を補うために天主は私たちに成長を与えました。もちろんこの成長は目立つものではありませんが、それでも確かに存在しています。すでに聖人たちにおいて欠点は次第に削られ磨かれ破壊されています。聖人はごく稀な例外を除けば人間の本性においてほとんどよそ者のように見えます。虚栄心、情欲、肉欲は彼らに力を及ばせなくなっています。人間の道徳的な惨めさは蒸発したかのようです。そして内的な人間が姿を現すようになっています。キリスト教世界においてもそのことは明らかです。キリスト教の思想、カトリックの芸術、キリスト教的な組織制度の持つ正義、憐れみ、慈善事業の繁栄、孤児院、学校、病院、療養所といったこれらの記念碑的な存在を見てください。成長は個人だけではなく、社会全体を、つまり家族、職業団体、都市全体などを癒していきました。
成長は人間が生まれつき持っている利己主義とは正反対のキリスト教的な要素を社会や政治の仕組みの奥深くまで浸透させてきました。調和、高揚、薬効、これらが超自然的な生活の3つの主要な特性です。これらが成長の価値、美しさ、良さを構成しています。これが私たち全員にとって天使の助けで内的な人間を発展させるための励ましとなりますように。内的な人間の発展は私たちにとって主イエズ・キリストへの感謝の証となり、ご教のための励ましとなるでしょう。Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.